Nous allons commencer. Bonjour à tous. Bienvenue à notre webinaire sur rédiger un résumé solide. Le webinaire d'aujourd'hui va se présenter en anglais avec de l'interprétation vers le français. Sélectionnez votre langue maintenant, s'il vous plaît. Malheureusement, l'interprétation vers le portugais n'est pas disponible pour le webinaire d'aujourd'hui. Néanmoins, notre interprète va vous donner un enregistrement de cette présentation enregistrée en portugais et on vous l'enverra lundi. Les diapositives de présentation sont disponibles en anglais, français et portugais dans le lien qui se trouve dans la boîte de discussion. Je suis en train de mettre les liens sur la boîte de discussion. Merci beaucoup. Le webinaire d'aujourd'hui va se présenter en anglais par nos facilitateurs, Gabrielle Hunter, coprésidente du groupe de travail CSC, Loulou Msangi, qui travaille aussi dans le groupe, et Ashley Riley, moi-même, coordinatrice du groupe. Merci beaucoup à tous nos facilitateurs d'aujourd'hui et de soutenir notre groupe pour rédiger des résumés solides. Merci beaucoup à nos ambassadeurs francophones et lusophones pour tous les matériaux et pour nous aider avec notre travail. Nous allons commencer notre webinaire aujourd'hui avec une révision, un coup d'œil de la réunion annuelle. Je suis heureuse de vous annoncer que la réunion annuelle de 2024 se fera à Nairobi. Ce sera du 11 au 13 septembre 2024. Ce sera pour pouvoir réunir les professionnels dans le paludisme pour partager des expériences avec des présentations, différents ateliers pour participation, discuter des thèmes émergents et ensuite fixer les priorités pour l'année prochaine. Comme d'habitude, l'interprétation pendant la réunion annuelle se fera en anglais, français et portugais. L'enregistrement s'ouvrira en juillet et nous allons vous l'envoyer. L'enregistrement coûte 250 dollars et il y aura un peu de sponsoring disponible. L'enregistrement va ouvrir mi-mai et donc restez connectés, s'il vous plaît. Le sponsorship est disponible que pour les effectifs du programme de paludisme national. Tout ceci est disponible dans le site internet et dans le site internet que vous voyez en ligne. Merci. Je veux maintenant passer la parole à Gabriel qui va parler des appels pour des résumés. Merci beaucoup, Gabriel. C'est à vous. Bonjour Ashley, bonjour à tous et bienvenue. Nous voulons partager de l'information pour vous, pour l'appel, l'ouverture des appels à soumettre des résumés. C'est ouvert déjà et ils sont dus. Les résumés doivent être soumis au plus tard le 29 mai. Vous pouvez soumettre vos résumés en anglais, français et portugais et vous pouvez trouver toute l'information grâce au guide de soumission et il y a des modèles pour pouvoir rédiger votre résumé. Vous pouvez les trouver à travers les liens qui sont sur la diapositive. Suivante, s'il vous plaît. Pourquoi soumettre un résumé au groupe de travail CSC du partenariat RBM? D'abord, c'est parce que cela fournit une vue d'ensemble du travail de votre groupe et ce que vous avez fait, donc montrer des résultats à travers les données et les apprentissages avec un groupe des professionnels sur le paludisme qui font du travail très similaire. C'est une excellente opportunité aussi de recevoir des
commentaires sur votre travail. Dans ces conversations, ou ça dans la session des questions-réponses, ou pendant que vous partagez ce résumé, il y a un excellent dialogue qui peut se faire et que vous pouvez prendre pour effectuer des changements que vous pouvez faire dans la mise en œuvre de votre programme ou si vous êtes en train de rédiger un rapport ou un manuscrit. Les commentaires peuvent être très utiles. Donc, cet appel 2024, cet appel à résumé accepte deux catégories. La première catégorie, comme les années précédentes, est réservée aux programmes nationaux CSC pour la lutte contre le paludisme. Dans cette catégorie, nous voulons écouter parler des programmes nationaux et on veut savoir quels sont les travaux qui ont été faits l'année dernière. On encourage à soumettre des résumés et on va accepter jusqu'à 2 soumissions par pays. Quand vous êtes en train de rédiger ces résumés, pensez au sujet. Quelles ont été nos expériences en matière de CSC pour l'année en cours, l'année dernière? Nous pourrons parler de toutes les activités CSC et reconnaître que les pays font autant d'activités différentes. Nous pouvons voir quel est l'excellent travail que les différents programmes sont en train de faire. Nous pouvons parler, par exemple, de différentes coordinations, mise en œuvre, conception du programme ou n'importe quel autre aspect. Vous êtes encouragé à présenter des données disponibles et les réflexions sur les expériences récentes, les enseignements tirés, l'impact du travail, les défis à relever et les projets futurs. L'idée est de partager l'apprentissage et encourager à d'autres à apprendre aussi. La deuxième catégorie, pour ces résumés, ça s'appelle partager les expériences CSC. Elles sont ouvertes à tous les membres du groupe de travail CSC et il y en a 4 thèmes. Suivante, s'il vous plaît. Si vous pouvez voir les 4 thèmes d'intérêt pour cet appel. À résumer, tous les années, nous avons des thèmes un peu différents. Cette année, nous voulons savoir quelle est votre expérience CSC dans 4 catégories. D'abord, sur la CSC innovante et émergente pour le paludisme, et des nouvelles approches, différents thèmes. Vous pouvez considérer comme par exemple les stratégies numériques, toutes personnes qui sont en train de travailler dans l'introduction du vaccin du paludisme, changement climatique, différents systèmes ou d'autres approches pour votre travail. Le deuxième point, c'est l'équité de genre et les droits de l'homme. Cela va décrire l'impact des programmes pour l'équité, les droits de l'homme dans la prévention ou l'élimination, dans le travail d'élimination du paludisme. Et un résumé solide va pouvoir présenter des données. Notre troisième thème est il s'agit des approches communautaires. On essaie de chercher des expériences dans des programmes qui ont utilisé des approches communautaires, comme par exemple des processus de co-création, adaptation des outils à la situation et au contexte local, des groupes d'action. Il y en a tellement de types différents des approches communautaires. De la même façon, un résumé solide pour cette catégorie va partager des données. Notre quatrième thème, ça s'appelle mise à l'échelle du CSC pour le paludisme. Ici, on essaye de trouver des études de cas, des leçons apprises pour de l'adaptation ou mise à échelle d'un projet de paludisme, d'aller d'un contexte à un autre ou d'aller d'une petite échelle à une grande échelle. Par exemple, mettre à échelle un pilote, un projet pilote pour une application.
Notez que nous sommes en train de chercher des données aussi dans ces résumés. Ceci va faire que votre résumé sera solide et qui va vraiment montrer que vous êtes capable de mettre à échelle suivante, s'il vous plaît. Ici, vous allez voir que la section des résumés qu'il faut remplir pour la catégorie numéro 2. Sachez quels sont les caractères maximums pour chaque section. Les sections, c'est titre, description du problème, description de l'intervention, méthode de collecte et analyse des données, résultats et conclusions. Et nous allons parler de chaque section dans quelques instants. Ce que je veux vous dire que pour la catégorie numéro 1 des résumés, on utilise un format très similaire et vous pouvez voir le guide des résumés pour plus de détails. Mais tous les détails qu'on va vous donner, tous les commentaires qu'on va vous donner de comment on peut rédiger des résumés solides sont importants et pertinents pour les deux. Suivantes, s'il vous plaît. Les conseils pour la rédaction d'un bon résumé. Il faut le soumettre euh, à travers le site Internet qui se trouve en ligne et vous allez voir tout le processus avec le guide de soumission des résumés. Les instructions sont disponibles dans les 3 langues. Et maintenant, je serai heureuse de passer la parole à Mdou Tambi de notre groupe de pilotage qui va partager des résumés, des conseils pour une bonne rédaction. Merci beaucoup, Loulou, c'est à vous. Merci beaucoup, Gabriel. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup et bienvenue à ce webinaire. Je vais partager quelques conseils pour la rédaction d'un bon résumé. Suivante, s'il vous plaît. Tout d'abord, nous allons voir le cadre général. Ici, vous pouvez voir comment chaque section du résumé s'appuie sur la précédente et appuie sur et donc soutient le résumé dans sa totalité. Le premier point, c'est qu'il faut être stratégique quand on rédige et il faut savoir que chaque section vraiment va soutenir et appuyer sur la section précédente. Imaginez que vous êtes en train de créer une tour. Vous allez et créer chaque étage un par un. Et donc, chaque étage va soutenir l'étage suivant. Ensuite, il faut aussi montrer quelles sont les méthodes que vous avez utilisées. Finalement, les résultats et les conclusions, il faut se baser uniquement sur les données présentées. Nous allons parler plus en détail dans quelques instants. Le résumé complet devrait se suffire à lui-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que celui qui va le lire n'aurait pas besoin de plus d'informations pour pouvoir apprécier et comprendre le travail et que toute l'histoire devrait être capturée dans ce résumé. Est-ce que le résumé est trop court? À quoi il ressemblerait? Et donc, nous allons parler de ce résumé partie par partie. Suivante, s'il vous plaît. La première section parle du titre, du contexte et de l'énoncé du problème. Le titre doit être spécifique, direct et intéressant. N'oubliez pas que le titre est parfois tout ce qu'un participant va lire dans la conférence pour savoir s'il va lire ou pas, ou s'il va participer ou pas à votre session et votre présentation. Le contexte et l'énoncé du problème doivent avoir de 1 à 3 phrases. Il faut montrer quel est le sujet du programme, indiquer le lieu, le problème principal et le comportement qui nous intéresse. Ensuite, expliquer ce qui ne se sait pas sur le sujet. Quel est l'objectif de l'étude et de l'intervention CSC, par exemple? Qu'est-ce que vous vouliez faire avec ce travail? Nous allons voir un exemple ensemble. Ce n'est pas un exemple réel, nous l'avons créé pour illustrer quelques points, mais ce n'est pas d'un programme, ça ne vient pas d'un vrai programme.
Donc, nous allons avoir un titre faible qui va dire message CSC diffusé lors des sessions d'éducation à la santé communautaire. Le contexte, il dit le message CSC visant à sensibiliser à l'importance de la fréquentation des centres de soins prénatal et de la recherche rapide des soins en cas de fièvre sont importants pour le changement de comportement. Des messages CSC adaptés ont été diffusés par des agents de santé communautaire lors des séances d'éducation sanitaire de routine au niveau de la communauté. Et maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemblerait un titre et un contexte fort. Le titre dirait Séance d'éducation à la santé communautaire adaptée pour lever les obstacles et la fréquentation des centres prénataux et à la recherche rapide de soins en cas de fièvre dans trois régions du sud-est de la Tanzanie. Et dans le contexte, il dit, dans trois régions du sud-est de la Tanzanie, la fréquentation des services de soins prénataux et recherche des soins rapides en cas de fièvre sont sous-optimales. Selon une récente recherche qualitative formative, plusieurs facteurs internes et sociaux influencent la fréquentation des centres et la recherche rapide des soins en cas de fièvre, notamment la perception du risque, l'auto-efficacité et les normes communautaires. Cependant, les agents de santé communautaire peuvent ne pas savoir lesquels de ces facteurs sont les plus importants pour un client spécifique, ce qui limite leur capacité à fournir des conseils sur mesure. Le programme visait à améliorer la capacité des agents de santé communautaire à traiter les facteurs qui influencent la fréquentation des centres et les recours rapides aux soins. Est-ce que dans la boîte de discussion, vous pouvez me dire qu'est-ce que vous pensez qui fait que la deuxième partie ou le deuxième exemple qu'on vous a montré est meilleur? Pourquoi le deuxième exemple est plus fort et meilleur? Est-ce que vous pouvez le mettre dans la boîte de discussion, s'il vous plaît? Donc, regardez le titre, regardez le contexte. Est-ce que vous avez d'autres? Regardez, vous voyez, le deuxième exemple, il a le lieu, le profil, la solution. Et vous voyez, il y a le problème. Merci beaucoup de vos commentaires. Suivante, s'il vous plaît. Nous avons souligné en jaune quelques éléments. Tout d'abord, le titre est très spécifique. Il inclut les comportements et l'endroit, donc le lieu du travail, et il indique ce qui est sûr, ce qui est déjà connu, donc, qui est dans les trois régions du sud-est de la Tanzanie. La fréquentation des centres et le recours rapide aux soins en cas de fièvre est sous-optimum, qui est vraiment ce qui nous intéresse, le comportement qui nous intéresse. Et ce qui ne se sait pas sur le sujet est les travailleurs ne peuvent pas fournir des conseils sur mesure. Et ensuite, nous voyons quel est l'objectif de l'étude, qui est le programme cherche à améliorer les capacités des agents de santé communautaire à aborder les facteurs qui influencent la fréquentation des centres et la recherche rapide de soins. Et maintenant que vous avez vu et créé les bases, on peut construire cette tour avec notre intervention CSC, avec la description de cette intervention. Dans cette section, vous allez décrire quelles sont les activités que vous avez conduites. Assurez-vous que vous êtes en train de rapporter que sur les éléments et les activités qui sont pertinentes. Ne fassiez pas des rapports sur des activités qui n'ont pas à, à traiter l'objectif parlé dans la section précédente. Sinon, vous allez être perdu. Essayez de répondre les questions suivantes pour expliquer votre travail. Tout d'abord, comment? Essayez de décrire le modèle, le cadre ou la théorie de changement de comportement utilisé. Le quoi?
Décrivez les activités du programme CSC menées et qui les a mises en œuvre. Le pourquoi. Pourquoi les activités ont été sélectionnées pour traiter les facteurs décrits dans la description du problème. Et donc, essayez de le rendre attaché à la section précédente qui décrivait la population spécifique visée et pourquoi elle a été sélectionnée. Le où, notez l'emplacement des activités CSC et le quand, notez la durée de l'intervention CSC et la fréquence de l'engagement des personnes. Donc, nous allons continuer avec notre exemple, celui avec lequel nous avons commencé. En regardant cet exemple, nous avons l'exemple faible. Dans la description, il va dire les agents de santé communautaire ont été formés à l'utilisation d'un outil de segmentation et la diffusion des messages sur la recherche de soins auprès des publics ciblés. Les travailleurs de la communauté ont diffusé ces messages lors des séances d'éducation à la santé de routine. Comme vous voyez, l'exemple fort, il dit plutôt les agents de santé communautaire des trois régions ciblées du sud-est de la Tanzanie ont reçu une formation sur la manière d'adapter les sessions d'éducation à la santé au niveau communautaire aux besoins de leurs clients. Ces agents de santé communautaire ont été formés à l'écoute active, à l'apprentissage participatif des adultes et à l'entretien motivationnel. Ces personnes ont aussi reçu un outil de segmentation pour les aider à déterminer les obstacles à la fréquentation des centres et à la recherche rapide des soins auxquels leurs clients sont confrontés, comme par exemple la perception du risque, l'auto-efficacité ou les normes communautaires. L'intervention a été mise en œuvre lors des séances régulières d'éducation à la santé au niveau communautaire menées par les agents de santé communautaire et dans le cadre de leur offre de services standards pendant une période de 6 mois. Donc, encore en revenant vers vous, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, répondre dans la boîte de discussion ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui fait que ce deuxième exemple sur le résumé est meilleur? Pourquoi pensez-vous que le deuxième exemple est meilleur? Et peut-être qu'on peut donner des exemples de pourquoi le deuxième est beaucoup plus fort. Rapide, rapide, merci. Donc, faible ne mentionne qu'un outil, mais il ne décrit pas. Le deuxième exemple est beaucoup plus explicite. Il montre le lieu, l'endroit et la durée. Oui. Donc, suivante, s'il vous plaît. Suivante. Et ici, nous avons souligné en jaune ce qui fait que cette vision soit vraiment forte. Tout d'abord, cette version montre des informations beaucoup plus fortes. Quelles sont les personnes qui ont été formées, l'objectif du, de la formation. Aussi, on parle de l'outil pour comprendre qu'est-ce que nous allons écrire avant cette session. Il y avait un problème sur le fait de ne pas pouvoir faire des messages sur mesure. Quand vous allez réaliser cette section, on peut voir que ces outils, de pouvoir avoir cette formation et les outils, et c'est comme ça que le programme essaye d'adresser les problèmes, de traiter les problèmes mentionnés précédemment. Ensuite, la durée de l'intervention est mentionnée, c'est de 6 mois. Suivante, s'il vous plaît. Diapositive suivante. Les méthodes de collecte et d'analyse des données. Dans cette section, vous allez nous parler tout de comment vous avez collecté votre donnée. C'est une section très importante pour que le lecteur ne soit pas confus quand il va lire les résultats dans la section suivante. Les sources de données. Pour les sources de données, il faut expliquer la méthode de collecte de données utilisée et seulement celles qui sont pertinentes pour la section de résultats.
Pour la population d'études, il faut inclure la taille de l'échantillon, la façon dont ils ont été sélectionnés et les taux de réponse, le cas échéant. Combien de personnes ont été approchées, combien ont participé. Pour l'heure et le lieu, il faut noter la date et les lieux de la collecte de données sur l'exposition. Il faut euh, savoir comment on mesure l'exposition du programme CSC, par exemple la fréquence, la dose ou l'intensité. Pour les méthodes analytiques, il faut expliquer les données d'analyse et méthode, les résultats et les variables qui ont été évalués. Il faut se rappeler que chaque section montre les bases pour la suivante. Les résumés devraient inclure des méthodes de collecte qui sont importantes de ce que vous allez faire pour les résultats pour la section suivante. Par exemple, nous n'avons pas parlé de conduire des entretiens dans cette section s'il n'y a pas de résultats qui vont être présentés dans la section résultats de ce résumé. Donc, nous allons revoir des exemples. Si on regarde le faible, il va dire le nombre de séances d'éducation à la santé au niveau communautaire, le nombre de participants a été compté. Et dans une méthode forte, nous voyons qu'ils disent les, les données de sortie au niveau de l'activité, par exemple le nombre de sessions d'éducation à la santé, le nombre de participants, ont été collectées à l'aide d'un formulaire de suivi d'activité rempli par les personnel de santé communautaire, par les agents de santé communautaire et collecté par le point focal de paludisme du district sur la base mensuelle. Les données ont été numérisées et transmises au PNLP par courrier électronique. Les données relatives aux résultats intermédiaires, perception du risque, efficacité personnelle et normes communautaires ont été collectées chaque mois pendant les 6 mois d'intervention à l'aide d'une enquête rapide par téléphone portable. Les données de base de l'enquête ont été recueillies par des compositions aléatoires des numéros de téléphone dans les 3 régions ciblées. La s- les séries de données suivantes ont été recueillies par la composition ciblée des participants aux séances d'éducation de la santé communautaire. Les résultats de l'enquête par téléphone portable ont été analysés par le PNLP et communiqués aux personnes chargées de la lutte contre le qui travaillent là-dessus pour des fins statistiques. Est-ce que vous pouvez mettre dans la boîte discussion? Qu'est-ce que vous en pensez qui fait que la deuxième partie de cet résumé. On dit, par exemple, qu'ici, on a une description du processus qui nous donne une meilleure vision du processus. Est-ce que vous avez d'autres réflexions, d'autres choses à rajouter? Les détails nous permettent de faire une meilleure comparaison. Suivante, s'il vous plaît. Merci beaucoup. En jaune, encore une fois, nous avons souligné ce qui fait que cette version est meilleure. Tout d'abord, nous voyons comment on peut mesurer et on explique les méthodes de collecte de données. Ensuite, on explique comment ils ont compté le nombre de sessions qui ont été conduites et le nombre de participants, ensuite en utilisant des formulaires de suivi. Il montre clairement que ces formulaires ont été complétés par les agents de santé communautaires et collectés au niveau communautaire de façon mensuelle. Et ensuite, il montre comment ces données sont arrivées au niveau régional et au niveau national. Pour mesurer les résultats intermédiaires, il montre clairement comment ils utilisent une enquête par téléphone portable qui est une méthode appropriée pour demander des questions sur l'auto-efficacité et d'autres thèmes qui sont d'intérêt dans cette section.
Aussi, ils expliquent comment ils ont obtenu ces données et comment ils ont utilisé d'autres données pour la comparaison. Et ils montrent comment les données ont été sélectionnées. Ils montrent aussi que le PNLP va finaliser ces données en utilisant des comparaisons qui indiquent les méthodes statistiques. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire que cette section soit encore plus forte? Ils auraient pu inclure, par exemple, la taille de l'échantillon pour ces enquêtes. Les résultats, c'est la section la plus longue. Normalement, on peut montrer ce que nous avons, nos résultats, en 3 à 8 phrases. N'oubliez pas que quand vous êtes en train d'écrire les résultats, vous pouvez d'abord revoir quelles ont été les méthodes et ne présenter que les résultats qui sont venus de la collection des données pour décrire les méthodes. Ensuite, il faut voir quels étaient les objectifs. Les données doivent être pertinentes aux objectifs qui ont été bien signalés. Et si les données ne sont pas ici, nous allons revoir notre exemple pour les résultats. Pour les résultats, il va dire dans la partie faible, les agents de la santé communautaire ont organisé 1567 séances d'éducation à la santé au niveau communautaire, touchant 16 786 personnes pendant une période de 6 mois, de juin à décembre 2023. Quand vous voyez, pour les résultats forts, il dit que les 256 agents de santé communautaire ont montrer que les travailleurs de santé ont conduit et touché plus de 16 786 personnes au cours d'une période de 6 mois, dans une période de 6 mois, de juin à décembre 2023. Les résultats de l'enquête par téléphone portable ont indiqué que seulement 43% de la population cible au départ pensait être exposée au risque du paludisme. Et seulement 37% avaient l'auto-efficacité de se rendre aux consultations prénatales et de chercher des soins rapides en cas de fièvre. Et seulement 21% pensaient que d'autres membres de leur communauté se rendaient aux consultations prénatales et cherchaient à obtenir des soins rapides en cas de fièvre. À la fin de cette enquête, 67% avec une valeur P de plus de 0,05 pensaient être exposés au risque du paludisme et 56% de la valeur P de moins de 0,05 avaient l'auto-efficacité nécessaire pour se rendre aux consultations prénatales et se faire soigner rapidement en cas de fièvre. 23% avec une valeur de plus de 0,1 pensaient que d'autres membres de leur communauté se rendaient aux consultations prénatales et cherchaient des soins rapides en cas de fièvre. Et donc, en revenant vers vous, est-ce que vous pouvez nous redonner des exemples de pourquoi le deuxième exemple est plus fort, encore une fois, et pourquoi on pense que cette version est meilleure? Mettez dans la boîte de discussion vos réponses. Merci beaucoup. Merci beaucoup de me dire que c'est utile et peut-être nous allons passer à la diapositive suivante maintenant. Donc ici, on peut voir qu'on peut donner l'emplacement, l'endroit, les différentes analyses statistiques. Merci beaucoup. Et donc, nous allons souligner en jaune, encore une fois, si vous vous rappelez, dans les méthodes précédentes, nous avons vu aussi quels étaient les résultats des données. Ici, vous pouvez voir qu'on peut voir quels ont été le nombre de sessions suivies et combien de personnes ont été
attente et la durée aussi. Ils montrent, par exemple, qu'ils ont fait des enquêtes à travers des appels au téléphone portable. Et ici, vous pouvez voir qu'ils ont fait un bon travail de présenter les résultats en incluant les valeurs P pour indiquer la signification statistique. Suivante, s'il vous plaît. Et finalement, la section de la conclusion. Donc, la conclusion devrait avoir entre deux et trois phrases. Et pour le format, vous pouvez énoncer le message principal de votre travail. Pourquoi les résultats sont-ils importants? Ensuite, fournir une réflexion significative sur les résultats, les enseignements tirés, ce qui a fonctionné ou non ou pas. Et ensuite, la recommandation. Qui serait la prochaine étape dans le travail? Quelles vont être ces prochaines étapes? Quand vous allez rédiger, il faut que vous soyez concentré. Il ne faut pas faire des déclarations qui ne sont directement pas soutenues par les résultats élayés. Il faut aussi être raisonnable. Il ne faut pas exagérer l'impact de conclusion et ne pas ordonner aux autres de prendre une mesure spécifique grâce à votre résultat. Réfléchissez à la mise à échelle. Il faut être raisonnable. S'il n'a été réalisé que dans un petit nombre d'endroits, vous ne pouvez pas conclure qu'il devrait être mis en œuvre à l'échelle mondiale. Au- Mais il faut penser plutôt à des prochaines étapes qui soient raisonnables. Nous allons voir par exemple une conclusion faible. Il dit les agents de la santé communautaire devraient être formés de manière appropriée, disposer des outils nécessaires pour répondre aux besoins des clients. Cette approche devrait être attendue à l'ensemble du pays et peut permettre d'améliorer les soins prénatals et les comportements de recherche des soins rapides. Pour la conclusion forte, on dit les résultats de cette intervention suggèrent que lorsque les agents de santé communautaire reçoivent une formation et des outils appropriés qui peuvent être adaptés aux besoins des clients, ils peuvent affecter positivement les facteurs qui influencent la prise de centre et la recherche rapide de soins parmi les communautés qu'ils desservent. L'évaluation des résultats comportementaux peut être considérée ou envisagée dans un cadre de future mise en œuvre. Encore une fois, si on parle de la conclusion, est-ce que vous pouvez mettre dans la boîte de discussion qu'est-ce qui fait que cette deuxième version de l'abstract est meilleure? Merci beaucoup de vos résultats. Quelqu'un d'autre? Vous avez d'autres commentaires? Donc, encore une fois, souligné en jaune, la conclusion est basée sur l'information qui a été présentée. Il n'y a rien d'autre qui est rédigé, qui vient d'informations qui ne seraient pas présentes dans le résumé. On utilise aussi le mot suggère et le langage reste raisonnable et non pas directif. Il montre aussi que quand les agents de santé communautaire reçoivent une formation des outils, peuvent être adaptés aux besoins des clients, ils peuvent affecter positivement les facteurs qui influencent la prise de CPN. Et donc, cela, on montre les résultats et les risques, les perceptions de risque et tout. Cette intervention ne peut pas dire quels ont été les résultats de comportement parce que nous n'avons pas fait une analyse et une collecte de données par rapport au comportement effectué. On peut voir qu'ils ont pu évaluer les comportements
Et on pourrait dire que, par exemple, l'analyse des données pour voir quel a été l'impact sur le comportement pourrait être une bonne prochaine étape. Merci beaucoup d'avoir participé dans la boîte de discussion. J'espère que c'était utile pour vous. Je vais passer la parole à Gabrielle pour qu'elle vous parle un peu de résumé et ensuite vous donner un peu plus d'orientation. Merci beaucoup, Loulou, et merci beaucoup de tous vos commentaires dans la boîte de discussion. Suivante, s'il vous plaît. Juste quelques conseils pratiques. Il faut que vous sachiez que chaque section parle d'une idée. Il faut que chaque phrase compte. Il ne faut pas qu'il y ait des phrases qui ne comptent pas. Il faut que les idées soient claires et fluides, phrase par phrase. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur de grammaire, de ponctuation, d'orthographe, pour que les réviseurs, ceux qui vont réviser puissent apprécier votre travail et qu'ils ne soient pas distraits par des erreurs. Comme nous l'avons mentionné au tout début, réfléchissez à votre titre, soyez qu'il soit fort, créatif, accrocheur. Et la brièveté est cruciale parce qu'il faut respecter la limite de caractère et le système n'accepte pas les caractères dépassant cette limite. Le système va couper tout texte additionnel. Donc, s'il vous plaît, sélectionnez et revérifiez combien de caractères vous êtes en train de soumettre. Finalement, chaque phrase du résumé doit fournir des informations essentielles. Et pour que vous soyez bref, il faut réfléchir à ce qui est le plus important et ne signaler que ce qui est le plus important. Et quelque chose qui, qui est important pour quand je travaille avec des résumés, il faut revoir plusieurs fois. Il faut revoir plusieurs fois et à chaque fois, vous allez voir qu'il faut, on l'améliore à chaque fois. Suivante, s'il vous plaît. Et donc, pour conclure, nous allons voir encore une fois notre perspective globale. Et j'espère que c'est un peu plus clair avec toutes ces suggestions que Loulou a partagées avec vous et que vous avez mis dans la boîte de discussion. Comment chaque section du résumé s'appuie sur la précédente pour créer un projet qui va raconter une histoire cohérente. Chaque section doit rédigée sur la section précédente et donc il ne peut pas y avoir une information dans une section qui va surprendre les lecteurs ou qui n'a pas été vraiment indiquée dans la section précédente. Quand vous êtes en train de rédiger vos résumés, regardez les questions que nous avons posées pour vous guider. Et n'oubliez pas que tout le résumé doit être cohérent et on n'aurait pas besoin d'une explication supplémentaire pour pouvoir comprendre ce résumé suivant, s'il vous plaît. Nous voulons partager avec vous une dernière note sur l'approbation des résumés par les co-auteurs et les donateurs. Quand vous êtes en train d'écrire ces résumés, vous pouvez demander à vos collègues de vous faire part de leurs commentaires sur les résumés. Et il faut aussi confirmer que tous les co-auteurs de votre résumé sont d'accord avec le texte final du résumé. Et finalement, aussi, il faut savoir si votre travail est financé par un donateur, vérifier quelles sont les approbations requises. Les résumés qui font l'état d'activité financée par le PMI doivent être approuvés par le PMI. Les procédures d'approbation peuvent prendre plusieurs semaines et parce que ces processus peuvent prendre plusieurs semaines, il faut discuter dès le début avec votre point de contact pour que vous puissiez euh, être et respecter les délais. Merci beaucoup. Et maintenant, nous allons faire une pause. Nous allons peut-être ouvrir la session à des questions, si vous en avez, bien sûr. Suivante, s'il vous plaît.
Merci beaucoup, Gabriel et Loulou, pour votre présentation. J'ai plusieurs questions ici. Il y a une question. Les personnes sont en train de demander pour les enregistrements et les diapositives. Je vais partager les diapositives et les enregistrements lundi. Et cela va inclure français, anglais et portugais. L'enregistrement de cet appel, les diapositives en anglais, français et portugais aussi. Rajoutez les questions à la boîte de discussion, s'il vous plaît. Et vous avez encore quelques minutes pour poser des questions. Je vais commencer avec une question. Cette question, et je sais qu'il y a beaucoup d'informations qu'il faut inclure dans le résumé, surtout les méthodes, mais il y a peu de caractères et la limite des caractères inclut les espaces. Donc, ce sera très difficile de pouvoir inclure toute l'information dans un résumé brief. Comment on peut le faire? Gabriel, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Oui, bien sûr. Tout d'abord, aujourd'hui, nous avons parlé de plusieurs conseils, de conseils pour vous montrer comment faire un résumé fort. Et nous savons qu'ils ne sont pas tous les données et ils ne peuvent pas tous faire des rapports sur ces données. J'ai une question dans la boîte de discussion qui dit, est-ce que vous devriez avoir tous des données solides? Et donc, non, pas tous les résumés vont avoir utilisé une collecte de données. Donc, ce n'est pas, bien sûr, une demande officielle, mais cela va faire que votre résumé soit plus fort. Mais nous avons inclus plusieurs informations à partager avec vous. Mais s'il vous plaît, mettez l'information que vous possédez. Nous voulons vous donner des conseils le plus important possible, des options, parce que nous savons qu'il y a différents programmes, différents types de recherches que vous pouvez mettre en œuvre. En utilisant cette analogie de dire que c'est comme si on était en train de construire une tour entre différentes sections de ces résumés, il faut enlever toute l'information qui n'est pas nécessaire dans ce résumé. Si ça ne fait pas partie de l'histoire dès le début jusqu'à la fin, alors on n'a peut-être pas besoin de cette information. Et comme ça, vous pouvez couper sur les caractères. Et quand vous commencez à lire cet abstract d'une façon très concentrée, ce résumé d'une façon très concentrée, et vous allez voir qu'on peut rester dans le limite des caractères. Merci. Merci, Gabriel. Nous avons une autre question. Quels sont les prochains pas que les auteurs ont pu demander dans la section des conclusions? Merci. On peut voir qu'il y a plusieurs options, mais pour le faire, il va falloir qu'on puisse présenter des données sur les défis ou les fragilités du programme. Et donc, on pourrait voir quelles sont les autres étapes et parler des différents exemples. Et on peut les mettre, par exemple, dans la section des conclusions. On peut mettre d'autres exemples ou les pas suivants. Merci. Merci beaucoup, Loulou. Merci beaucoup à tous de votre réponse. Et donc maintenant, je vais parler de l'appel à propositions aux ateliers de renforcement des capacités. Notre appel pour les propositions sont ouverts en même temps que les appels pour les résumés. Ils veulent aider à renforcer les capacités visant à développer des nouvelles compétences ou à renforcer des compétences existantes. Donc, c'est des structures de l'atelier. Cela peut inclure des sessions interactives, d'apprentissage par l'expérience, de pratique, travail en groupe. La plupart des conseils sont importants et ils peuvent s'appliquer aussi à la proposition d'ateliers de renforcement des capacités. Les propositions sont attendues au plus tard le 29 mai, comme pour les résumés. Je vais vous mettre le lien dans la boîte de discussion.
Y a-t-il une dernière question avant de conclure notre appel? Je vois des excellents commentaires dans la boîte de discussion. Merci beaucoup à tous de vos commentaires, de votre engagement. Nous sommes en train de parler des résumés faibles et forts. Je vois une question ici qui est en français et je vais lire la traduction. Et donc, pour un projet pilote de recherche sur une intervention communautaire, comment faire un résumé si on n'a pas des données factuelles sur l'activité du CSC? On peut juste faire une description des activités de CSC? Merci beaucoup de votre question. Je veux juste m'assurer que j'ai bien compris. C'est un pilote, mais vous n'aviez pas de données précédentes? Je crois que c'est une activité pilote et ils veulent faire un abstract, donc un résumé, mais ils n'ont pas des données qui viennent des activités CSC. J'ai bien compris maintenant. Oui, c'est moi en fait. J'ai mal compris la traduction écrite. Mais oui, je comprends. Quand nous n'avons pas les données sur l'activité en elle-même, il faut discuter pourquoi vous avez décidé cette approche pour le travail CSC. Quel genre de données formatives ou des données sur des centres? Quelle est la donnée, qu'est-ce qui vous a indiqué qu'il y avait un problème et que l'approche que vous êtes en train de prendre est la bonne pour ce programme et pouvoir expliquer comment vous avez fait cette analyse. On veut que vous incluiez toujours des données sur ce qui a été fait au moins. Quelles sont les activités qui ont été faites, quel genre de participation. Et c'est très important de le faire, surtout quand nous faisons ce genre d'activité, de comprendre comment va, par exemple, la mise en œuvre en termes de chiffres. Donc, essayez de trouver cette information. Et si vous n'avez pas plus de données, ce que vous pouvez faire pour faire un bon résumé, c'est de réfléchir sur ce que vous avez appris pendant que vous faisiez la mise en œuvre. Est-ce qu'il y a quelque chose, par exemple, que vous pensiez qui allait marcher très bien, n'a pas marché? Est-ce que les personnes sont en train de s'engager avec les activités? Est-ce qu'il y avait des activités qui étaient excellentes et très populaires si on les compare à d'autres? Donc, ce sont différents types d'apprentissage basés sur les interventions et ce serait intéressant hein, de partager ça dans un résumé et donc pour en parler de quels seraient les différents pas et les pas futurs pour la mise en œuvre de votre programme dans un avenir proche. Merci beaucoup, Gabriel. Et la question que nous avons, c'est sur la question sur les résumés. Si vous avez encore plus de questions, n'hésitez pas à me... Merci beaucoup. Nous n'avons pas Twitter pour répondre, mais la meilleure façon de pouvoir nous contacter, c'est surtout m'écrire à ashley.riley@jhu.edu. Merci beaucoup à tous pour vos questions d'aujourd'hui. Merci beaucoup à Loulou et Gabriel de votre excellente réponse et participation. Merci beaucoup à tous de nous avoir donné un excellent commentaire dans la boîte de discussion. C'était très utile de pouvoir parler de ces différentes sections. Merci. Donc, on va juste vous donner des rappels sur les dates importantes. N'oubliez pas de marquer vos calendriers pour la soumission. La date limite de soumission, c'est le 29 mai. C'est très bientôt. On dirait que c'est loin, mais non, c'est très rapide. Ok. Il y aura une période de révision du 5 au 28 juin et les annonces d'acceptation à mi-juillet. Si vous êtes intéressé par la lecture des résumés, s'il vous plaît, remplissez ce formulaire que je vais mettre dans la boîte de discussion dans quelques instants.
Vous avez le lien dans la boîte de discussion pour pouvoir vous porter volontaire à partager dans d'autres comités pour la réunion annuelle de 2024. Finalement, il y a différentes façons de rester en contact. Vous pouvez voir les liens sur l'écran, vous pouvez nous suivre, vous pouvez nous fonctionner, vous pouvez aussi apprendre un peu plus sur le groupe de travail, sur nos partenaires et aussi savoir un peu plus sur notre réunion annuelle 2024. Merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui sur la rédaction des résumés solides. On espère recevoir plusieurs résumés de votre part et merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à notre comité de pilotage, à Loulou Gabriel et à tous ceux qui nous ont aidés et nous ont donné des commentaires dans la boîte de discussion. Merci beaucoup à tous. On vous remercie et bonne journée. Merci beaucoup et ayez une excellente bonne journée. Merci beaucoup et bon courage avec la rédaction des résumés. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous.